Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai changé d'avis une fois de plus, hein. Moi aussi, il m'arrive de changer d'avis. Je ne devais pas vous présenter mon nouveau livre puisque je me disais, mais vraiment, mes livres ne fonctionnent pas, j'en vends au compte-gouttes littéralement, ils ne sont pas appréciés, ils ne sont pas compris, ils ne trouvent pas le bon public. Et je me disais, ce n'est plus la peine que je continue, du moins à les présenter, à écrire bien sûr, hein, mais à les présenter, ce n'était pas forcément la peine. Mais j'ai changé d'avis parce que quand même, ces ouvrages peuvent intéresser un public. Il est très 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 limité, mais il existe, donc il suffit que ces personnes tombent sur cette vidéo. Alors, le livre que je vais vous présenter assez brièvement, je ne devais pas le présenter pour d'autres raisons supplémentaires, parce qu'il me semblait particulièrement, comment dire, aride, contrairement à un premier ouvrage que j'avais réalisé en 2020 sur la même question, mais sous un angle un peu différent, puisque je disposais d'informations différentes. Alors, le premier ouvrage, c'était L'inconnu du cimetière Saint-Jean, qui est paru en 2020. Voilà, je vous le présente là. Alors, celui-là, malheureusement, il ne comportait pas certains éléments que depuis j'ai pu obtenir, du moins en partie. Il me manque pas mal de données, je pense. Et donc, cet ouvrage, il était plutôt donc historique, philosophique, petitement philosophique et très poétique. Et j'ai constaté d'ailleurs que certaines personnes étaient sensibles à cela. Ça m'a vraiment un peu remonté le moral de me dire qu'il existait un public quand même pour ce type de livre, cette dimension poétique qui passe généralement à la trappe, puisque quelques personnes m'ont fait un retour sur mes livres et par leur retour, par leurs paroles, elles m'ont montré qu'elles étaient vraiment passées à côté du livre, à côté de cette dimension philosophique, petitement philosophique, poétique, euh, qui n'a pas été perçue par eux ou qu'ils n'ont pas trouvé intéressante. Donc à partir de moments où on ne trouve pas cette dimension-là intéressante, mes livres n'ont aucun intérêt, enfin, ont un intérêt moyen, on va dire, voilà. Et un intérêt moyen pour un livre, c'est quand même un petit peu limité. Alors, le problème du deuxième volume que j'ai élaboré sur le cimetière Saint-Jean, le premier faisait, voyons combien, 68 pages environ. Le deuxième est plus conséquent, il fait 156 pages, mais l'aspect, on va dire, poétique, philosophique qui apparaissait dans le premier volume est beaucoup moins présent du fait de la nature des documents auxquels j'ai été confronté. J'ai fait donc des recherches aux archives grâce à Madame Florence Grange-Pont, qui était absente au moment du premier, qui était en maladie au moment du premier. Et donc là, elle est de retour depuis plusieurs années et j'ai donc pu faire une recherche beaucoup plus poussée sur des documents d'archives qui ne m'étaient pas accessibles lors de la première version. Alors ce volume, c'est celui-là. En couverture, vous voyez une femme des années à peu près 1830. C'est un tableau que je possède chez moi, que vous avez peut-être vu dans certaines de mes vidéos, que j'ai reproduit, puisque cette personne, le tableau a été retrouvé dans une maison thiernoise. J'ai fait l'hypothèse qu'elle était peut-être enterrée au cimetière Saint-Jean ou peut-être au cimetière des Limandons et qu'elle était thiernoise. On n'en sait rien, mais ce tableau a été retrouvé dans une maison thiernoise qui était au moment d'être débarrassée, je pense. Voilà. Et donc ce livre qui fait 156 pages donc traite de la période 1791-2010, mais je l'ai intitulé donc Chronique Formité du cimetière Saint-Jean de Thiers. Pourquoi formité? Parce qu'il y a beaucoup d'années où il ne s'est rien, enfin il ne s'est rien passé, je n'en sais rien, où je n'ai pas trouvé de documents. Après tout, ça peut se concevoir. Hein, tous les ans, on ne va pas forcément s'apesantir sur ce qui se passe dans un cimetière. Hein. Donc je traite des années 1791. Donc là, c'était la recherche du lieu. Le cimetière n'a été implanté que l'année suivante. On a commencé par vouloir le placer à un autre endroit, d'après
les documents que j'ai pu lire, donc de 1791. Je traite un petit peu, donc je parle des années 1791, 1792, 1795, 1805, 1806, 1822, 1830, 1831, 1837, 1838, 1840, 1845, 1846, 1847, 1848, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1862, 1864, 1866, 1872, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1885, 1902, 1904, 1905, 1924, 1925, 1932, 1991, 1993, 1994, 1995, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010. Voilà, je vous ai énuméré ces dates un peu parce que je trouve ça amusant, mais parfois il y a simplement 3 lignes par rapport à ces dates, hein. Donc c'est un petit peu aride, donc j'ai bien restructuré l'information sous forme de tableaux notamment. C'est un petit peu scolaire par certains côtés et ça peut paraître effectivement un peu sec. Bon, il y a des passages plus ou moins intéressants, mais ça traduit quand même ce qui s'est passé entre 1791 et 2010 dans ce cimetière Saint-Jean, les travaux qui ont été faits, les réparations qui ont dû être effectuées, la recherche de l'emplacement, le choix de l'emplacement, le pourquoi de ce choix. Et dans une première partie, je fais un rapide historique de l'histoire des cimetières, hein, depuis donc l'Antiquité, avec toutes les législations qui ont été mises en place depuis la loi des 12 tables, par exemple, hein, durant l'Antiquité romaine. Alors évidemment avec la loi de Louis XVI de 1776, celle de 1804, celle de Louis-Philippe, etc., etc. Voilà, donc je récapitule dans le corps du texte, parce que je n'aime pas les annexes quand je lis un livre, j'ai horreur de ça. J'aime pas me reporter à la fin du livre, donc j'ai tout mis dans le corps du texte. Vous pourrez sauter, hein. J'ai parlé de l'origine du mot cimetière, ce qui s'est passé dans la préhistoire, la protohistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, mais très rapidement, hein, attention, hein, ce n'est pas très approfondi, ne vous méprenez surtout pas, hein. L'Ancien Régime aussi, hein, la Révolution, le Premier Empire, la monarchie de Juillet avec la loi donc de 1643 qui est très importante, dont je parlais déjà dans le premier volume, le Second Empire, la Troisième République, les Quatrième et Cinquième République, pour finir. Voilà, la loi de 1881, celle de 1887, enfin vous saurez tout, je ne vais pas trop en dire, sinon vous n'aurez pas envie d'acquérir ce livre. Normalement, il est disponible dans toutes les librairies, mais la distribution globale par Hachette Livre ne s'est pas encore effectuée. Il y a un retard, je ne sais pas bien ce qui se passe. En tout cas, je vais essayer, si cela est opportun, si la libraire de Translivre accepte d'en prendre, parce qu'elle peut se dire ça ne va peut-être pas se vendre, je ne sais pas, parce qu'il est vraiment un peu aride, et c'est un livre plutôt pour peut-être pas des historiens, parce que les historiens vont être un peu déçus par la partie historique qui est vraiment de la vulgarisation, hein, vraiment. Hein. Il y a tout, enfin, il y a ce qui est essentiel, mais un véritable historien aurait aussi fait des recherches par rapport à cette partie d'introduction finalement. Et moi, les recherches sont limitées au cimetière Saint-Jean. Hein, voilà. Là, j'ai fait appel à des archives et j'ai repris les quelques éléments que j'avais développés dans le premier, dont je disposais dans le premier, mais je n'ai pas repris les aspects plus poétiques, plus philosophiques, et je n'ai pas repris également les éléments qui étaient fournis par une vidéo effectuée il y a quelques années par monsieur Michel Sablonnière. Hein. Elles font partie de ce volume, mais pas de celui-là. Voilà. Donc les deux sont disponibles de toute façon. Celui-là, donc, il va intéresser un peu plus les puristes, les gens qui veulent entrer peut-être dans les détails, dans les devis aussi des, comment dire,
des personnes qui ont travaillé à la restauration de ce cimetière. C'est assez intéressant, je pense, pour des spécialistes voilà, qui veulent se documenter sur les réparations qu'il y a pu avoir dans ce cimetière. Voilà, donc en tout cas, je vais, je pense, en déposer quelques-uns à Translivre. Voilà, peut-être 5 ou 6, hein, sans doute. Et j'ai eu le plaisir d'avoir, enfin, elle va bientôt paraître, hein, une publicité réalisée par évidemment Escoute-moi voir, par Madame Anne-Marie Javel, qui a élaboré un texte à partir de ce que je lui ai transmis et de quelques photos très belles d'ailleurs que j'ai faites dans le cimetière Saint-Jean. Très belles, non pas parce que je suis un grand photographe, mais parce qu'elles représentent des vitraux. Alors n'y voyez pas l'aspect religieux, voyez uniquement l'aspect esthétique de ces vitraux. Qui certains d'ailleurs depuis ont été brisés. Enfin, il y a eu peut-être des tempêtes, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est assez triste, je trouve. Hein. Et donc, il en reste des photos. Et prochainement, enfin prochainement, au cours de 2024, voire de 2025, je vais étudier l'architecture des cimetières, je vais me documenter sur cette question et je ferai probablement un nouvel ouvrage sur l'architecture du cimetière Saint-Jean. Alors ce volume-là, je vais le faire à 13 euros et l'autre, il est toujours à 8 euros dans la limite des stocks. Hein, parce que si j'en commande d'autres, malheureusement, le prix a beaucoup augmenté. Et comme ce sont des livres diffusés en petite quantité, je ne peux pas avoir vraiment des prix intéressants. Hein, voilà, c'est ça le problème. Bon, évidemment, je ne fais pas cela pour l'argent. J'essaie simplement de ne pas trop en perdre. Voilà. Merci, à bientôt. Bonne journée à tous et à toutes.